Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ah, j'ai pas mis mon micro. Ah, on va y arriver, pardon. Voilà. C'est bien, tout le monde m'entend, ceux qui sont là. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour Lilou, bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Alors, il y a 8 personnes qui regardent, 9, mais il n'y en a que 4 ou 5 qui se sont... Marjolaine, bonjour. Hop. Coucou Hélène, coucou Babé, coucou Sophie. Coucou Hélène qui nous entend. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphanie. J'ai vu ta petite création hier, c'est super. C'était très joli. Bonjour Laurence. Bonjour Véronique. Alors, si je fais ça... D'accord. Hop. Enfin, ça c'est déjà parti. Je vais préparer ma musique. Bonjour Marcel. Hop. J'ai une Véronique aussi. Bonjour, que j'ai pas souvent vu. Bienvenue. Alors, qui j'ai pas vu encore? Pas de son. Qui c'est pas de son? Lilou? Ah, attendez, je regarde quand même mes connexions au cas où. Les autres, vous m'entendez? Lilou, ça va là? Parce que là, moi, j'ai pas de problème de connexion apparemment. Coucou Christina. Tout le monde m'entend bien? Bonjour Chris. Ah, ça y est, je commence à avoir le nez qui coule chaque fois, pareil. Alors, bonjour Clara. Donc apparemment vous m'entendez, hein? Oui, son et lumière, ok. C'est revenu Lilou, ok. Ouais, des fois, déconnectez-vous, reconnectez-vous, ça peut arriver. Moi pour l'instant, là aujourd'hui, ça me dit que ça marche bien. Tout est ok, Manuel, ok, son et vidéo, d'accord. Tout va. Très bien. Alors, hop, je vais décaler un peu. Ok, tout est ok. Tout est parfait. Bon. Clara aussi. Merci. Donc aujourd'hui, je me suis levée avec une autre idée, une autre envie. Je vais faire aujourd'hui la dernière méditation à 14h30 parce qu'en fait, ben, moi, ça me coupe un petit peu ma journée. Et j'ai passé ma période où je me levais à midi là, parce que c'était très dur pour moi de me lever pendant un moment.
Je pense que je vais faire une pause ce week-end parce que j'ai vraiment besoin de faire des choses pour moi et d'y consacrer des fois la journée, alors que là, je suis coupée un peu en deux par la méditation du milieu là. Ce week-end pause, donc il n'y aura pas de méditation. Et lundi, je vais reprendre, mais je pense à 9h30. Voilà, pour ensuite avoir un peu plus la journée, pour quand je fais quelque chose et pas être obligée de m'arrêter en plein milieu. Voilà, surtout là, je voudrais faire de la peinture et tout ça, donc c'est un peu de se lancer dans de la peinture et puis de devoir s'arrêter en plein milieu. Voilà, bonjour Elodie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, je vais plutôt faire ça. Donc pour ce week-end, on va faire une petite pause. Après, bon, vous en avez, je ne sais plus combien, je crois qu'on a, euh, excusez-moi, on en a eu de 20, 22, je crois, que vous pouvez refaire ce week-end si vous voulez. Mais bon, moi aussi, il faut que je m'écoute. Je pense que là, je vais prendre un peu ce week-end pour me ressourcer. Parce que pour donner le meilleur de moi-même, il faut aussi que moi, je sois bien. Bonjour Christine, bonjour Anne. Et du coup, voilà, je pensais, là, je sens mieux un peu le matin. Et puis il y a quelqu'un aussi qui m'avait posé la question, je crois que c'est Marjolaine. Elle le fait le matin, souvent la méditation. Et elle me demandait si c'était bien, tout ça. Et effectivement, enfin, l'idéal, c'est plutôt le matin. Bon, moi, dans mon groupe, je l'anime le soir parce que ben, les gens travaillent et que voilà, ils sont disponibles que le soir. Mais l'idéal, c'est quand même de faire une méditation le matin pour après attaquer sa journée. Voilà, tu vas mettre le réveil aussi Stéphanie. Ouais, ben moi aussi. Eh ben, là en ce moment je me réveille entre 8h30 et 9h. Je me dis, bon, j'ai changé de rythme là depuis la pleine lune. Donc, euh, voilà, donc pour ce week-end vous pouvez refaire des méditations qui vous ont plu. Et puis à partir de lundi on change l'horaire si ça vous va. Oui, j'ai besoin de me retrouver, oui. Prends soin de moi. Alors, j'ai juste demandé à mon oracle oracle de Mélisse, le petit thorax, je sais pas, je vous l'avais déjà montré, je suis quoi, celui-là, que j'avais acheté pour animer des méditations avec les adolescents. Et j'aime bien parce qu'il a toujours des messages assez sympas, c'est toujours assez positif. Et aujourd'hui, j'ai tiré celle-ci. C'est assez drôle, c'est la carte spirituelle. Donc je vous lis le message. Tu es un être spirituel revenu sur Terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées et tes mots afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Fais-toi tes propres opinions. Voilà, c'était le petit message du jour. Je trouvais que voilà, je le gardais devant moi. Parce que je trouvais que ça répondait pas mal à moi aussi, dans mes besoins aussi. Du coup, peut-être ça va beaucoup travailler sur notre chakra coronal aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter quelques pierres de ce chakra-là. Donc, une pierre que vous connaissez très très bien, qui est l'améthyste. Donc là, j'en ai une roulée. Et après, j'en ai une derrière moi, là au-dessus de ma tête, là, vous la voyez, celle-là, en cristal. Donc celle-là c'est la plus connue. Qu'est-ce que je fais dans les plus connues? Voilà. Vous avez aussi le cristal de roche, bien évidemment, et celui-ci. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. C'est un cristal aura dans laquelle il y a une petite feuille d'or en fait qui fait que des fois ça fait des reflets arc-en-ciel. Tiens d'ailleurs je vais te le passer ça. T'intéresse? Ah, tu peux le mettre là sur le troisième œil au-dessus de la tête. Pardon. Oh, j'ai des... Ah, je vais y arriver. Alors, ensuite, vous avez la lépidolite, alors qui est aussi une pierre de cœur, mais que moi j'utilise pas mal sur le chakra coronal. C'est une pierre que j'utilise beaucoup pour les gens qui sont déprimés, parce qu'elle contient du lithium. Et je trouve que sur le chakra coronal, elle est pas mal. Voilà. La lépidolite. Ensuite, une pierre blanche aussi qui peut être utilisée pour le chakra coronal, c'est la sélénite. Alors, vous la connaissez, hein, c'est une pierre assez fibreuse un peu. Donc là, j'en ai une comme ça. C'est vrai qu'avec la lumière, elle flash. Ensuite, en pierre violette, on a la charoïte. Alors, on dit charoïte hein, parce que c'est une pierre russe.
Vous l'avez aussi en vidéo. Donc celle-ci, elle va vraiment nous connecter et ouvrir le chakra coronal. C'est une pierre, donc c'est la même, hein, sauf qu'elle a des reflets un petit peu différents. Ensuite, moi, celle-ci, je l'affectionne particulièrement. C'est la lapophyllite. Alors, ça ressemble à du cristal de roche, sauf que ça n'a que 4 faces. Je crois que vous l'avez déjà présenté, celle-ci. Elle n'a que 4 faces, alors que le cristal en a 6. C'est une pointe naturelle, hein. Et donc, ça, c'est pareil. C'est pour se connecter assez fortement avec les guides, voilà, tout ce qui est au-dessus de nous. Lapophyllite, donc. Ensuite, en dernière pierre violette, alors celle-ci, peut-être que vous allez la voir noire, c'est la sugilite, qui est très utilisée aussi, bonjour Myrta, bonjour Sylvia, pardon, qui est très utilisée aussi dans les cas de cancer. Elle va travailler beaucoup au niveau cellulaire, les cellules cancéreuses. Sugilite. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une petite pierre assez puissante. Et voilà, et le cristal de roche, alors celui-ci, il est un petit peu particulier, c'est un cristal de roche avec des inclusions métalliques en forme de gouttes. Voilà, donc, alors là, comme on travaille le coronal, bon, on peut pas, enfin, si vous êtes assis, la mettre sur la tête, c'est un peu compliqué. Vous pouvez la prendre dans les mains, mais on va travailler le coronal, j'en sais rien. En tout cas, le message était spirituel aujourd'hui, donc voilà, je vous ai montrer quelques pierres, donc les pierres violettes en général et les pierres blanches qui vont, ou transparentes, qui vont travailler sur le chakra coronal. Pardon. Particulièrement. Oh là là. Bon, alors le matin, c'est pire en général. Donc j'espère que ça ira. Parce que dès que je me lève, ça se vide. Après, ça va dans la journée. Mais... Voilà. Donc, installez-vous bien. T'as encore tiré la carte de la tribu, Christina. Elle a sauté du jeu. Et tu nous la mets en photo. J'aimerais bien avoir cet oracle, je ne le connais pas. Bonjour Pascal. Bonjour Annie. Qui j'ai pas vu, Myrta, je l'ai vu. Ok, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour Estelle. Non, je n'avais pas vu Estelle. Pardon. Tac, tac, tac. Voilà, je pense que c'est bon. Eh bien écoutez, on va y aller. Hop, je reprends mon choix. Donc je vais mettre le chant numéro 9, hein, qui est le dernier chant en fait de mes chants de lumière. Parce que bon, maintenant j'utilise cela parce que faut que je vérifie la musique à chaque fois. Sinon Facebook censure si c'est une musique qui a été créée par un artiste ou que c'est déposé. Bon, c'est normal, hein. Mais du coup, il faut que je vérifie un peu plus et là, j'ai pas eu le temps. Donc, le chant numéro 9 qui travaille donc principalement sur l'amour inconditionnel, l'amour universel et donc l'ouverture en fait vers, vers notre chakra coronal aussi. Donc, chant numéro 9. De toute façon, je vous le remettrai, je crois que je l'ai sur l'autre vidéo, je vous le remettrai sur la vidéo. Il y aura peut-être moins de coupures, tu dis Virginie le matin. Eh bien écoutez, on verra, on va le tester, hein. Ok. Hop, je regarde si j'ai d'autres. Je la mettrai après. Là, il ne me permet pas. Oui, oui, il n'y a pas de souci, Christina. On n'est pas à 5 minutes. Ok. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit assis ou allongé, en fonction de ce que vous voulez. Et on y va. Alors, juste je regarde la musique. Il y a déjà beaucoup de coupures, Eliane? Ah. Moi, ça va, donc l'enregistrement devrait aller. Donc, sinon, vous le referez un peu plus tard. Oui. Bonjour Marie-Josée. Le coronal, Marcel, oui, au-dessus de la tête.
comme ça. Et donc comme le chakra du bas, il s'ouvre vers le haut et celui du bas vers le bas. Et les autres, ils s'ouvrent devant nous et derrière nous. Des coupures depuis 3-4 minutes. Ah, beaucoup de coupures pour moi aussi, Annie. Ok. Bon, mais écoutez, on essaiera vraiment à 9h30. J'espère que ça ira mieux. Hein. Allez, on va fermer les yeux. On va essayer de... Alors, quand il y a des coupures, eh bien, voilà, restez dans ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de... Moi, en général, je guide assez longtemps, donc vous pouvez rester dans le silence un petit moment. C'est pas gênant. Voilà, on va prendre le temps de se déposer. Voilà, prenez le temps d'imaginer tous vos chakras en partant du chakra racine. Vous le visualisez comme une corolle rouge qui s'ouvre vers le bas. Votre deuxième chakra orange dans le bas-ventre. Le chakra jaune du plexus solaire. Votre chakra du cœur, qui peut être vert ou rose, ou les deux. Le chakra de la gorge, bleu clair. Ah, excusez-moi. Le chakra de la gorge qui réagit. Le chakra du troisième œil avec un bleu plus foncé. Ou un bleu violet entre les deux yeux. Et votre chakra coronal qui s'ouvre aussi vers le haut comme une corolle, qui peut être de couleur blanche, de couleur violette. Certains peuvent voir du doré ou de l'argenté aussi. Voilà, juste vous les positionnez et vous essayez de voir les couleurs. Si vous ne voyez pas les couleurs, c'est pas grave. Juste déjà les positionner dans son corps, le long de sa colonne vertébrale. Et aussi, peut-être pour certains, les sentir. Il y a des gens qui, quand on les énumère, ils vont sentir comme un appui, comme quelque chose qui réagit. Voilà, pas forcément une couleur, une petite réaction. Et si certains justement de ces chakras ne vous sont pas apparus, soit en couleur, soit en sensation, c'est peut-être qu'ils sont légèrement décalés de cet axe. Donc essayez de voir ceux qui vous sont pas apparus, soit en couleur, soit en sensation. Essayez de les remettre, de voir s'ils sont plutôt partis à gauche, à droite, devant, derrière, et vous les réalignez mentalement. Vous le demandez. Je demande à ce que mon chakra du cœur soit réaligné avec les autres chakras, mon chakra coronal, mon chakra de base. Désolée. Voilà, une fois que vous avez fait cet exercice d'alignement, on va porter notre attention sur nos pieds. Voilà, juste pour sentir aujourd'hui comment on est relié à la terre.
Certains peuvent sentir des petites fourmis, comme un engourdissement qui peut aller d'un pied à l'autre ou les deux pieds. Voilà, ça c'est bon signe, c'est que les énergies vous arrivent de la Terre, qu'il y a un échange. C'est la connexion que vous sentez et qui se fait dès qu'on porte son attention dessus maintenant. On n'a plus besoin de l'activer comme avant. Voilà, une fois que vous êtes bien ancré, vous allez voir apparaître devant vous un chemin. Un chemin très lumineux, ensoleillé, peut-être une fin de journée. C'est un chemin de petits cailloux, bordé de fleurs colorées, des papillons volent. Il fait très beau. Et vous avancez sur ce petit chemin de cailloux blancs. Jusqu'à un arbre qui depuis un moment attire votre attention, que vous voyez de loin, et vous approchez de cet arbre. Il est comme sur une butte de terre, et plus vous approchez, plus vous le trouvez immense, majestueux, magnifique. Vous en faites le tour. Et derrière cette butte de terre, vous apercevez un rocher dans lequel semble dissimuler une porte. Intrigué, vous ouvrez cette porte et là, un escalier descend sous la terre, un escalier en terre. Vous hésitez à vous engager, mais de petites lucioles commencent à dessiner les marches au sol. Alors vous descendez, rassuré par ces lumières qui s'éclairent au fur et à mesure que vous avancez. L'escalier tourne et déjà vous apercevez une lueur. Vous descendez toujours plus profondément, l'escalier continue à tourner. Vous descendez encore plus bas. Jusqu'à arriver dans une grande salle voûtée. Le plafond est fait des racines de l'arbre. La salle n'est pas très éclairée, mais vous apercevez des niches à l'intérieur de cette salle et vous sentez une présence. Bienveillante. Au milieu de la salle, il y a une fontaine, une source sort de la terre à cet endroit-là et crée un petit jet d'eau.
Un bassin naturel s'est formé au sol et de magnifiques pierres de toutes les couleurs tapissent le fond de la fontaine. L'eau émet un bruit magnifique. Vous aimez ce bruit. C'est comme si elle voulait vous dire quelque chose. Une petite musique. Vous plongez les mains dans la fontaine pour vous abreuver de cette eau magnifique et transparente. Puis une pierre attire votre regard particulièrement. Vous la saisissez. Vous la regardez de tous les côtés. Peut-être est-elle plus brillante que les autres ou a une couleur qui vous plaît particulièrement. Vous la gardez dans la main. Vous vous relevez. Et vous entendez dans une des niches de petits bruits qui vous indiquent qu'il y a quelqu'un. Vous êtes tranquille. Vous ne sentez pas de danger. Vous avancez vers cette personne. Et vos yeux qui se sont habitués à l'obscurité, vous voyez devant vous votre guide qui vous fait un signe de tête. Il vous remercie d'être venu jusqu'à lui. Vous êtes un peu surpris et lui demandez qu'est-ce que vous avez fait pour arriver jusqu'à lui. Et il vous explique que c'était le moment pour vous, que vous avez suffisamment lâché prise sur les événements, sur votre vie, sur vos croyances ou vos non-croyances. Que vous avez atteint un niveau de sagesse et de connaissance de vous-même qui vous permet aujourd'hui de le voir, qui vous permet de lui parler. Et qui vous permet même d'avoir des réponses pour votre vie. Vous comprenez mieux ce que le guide veut dire. Tout ce travail que vous avez fait, de lâcher prise, de confiance en la vie et en l'univers, ce travail d'introspection sur vous-même, d'acceptation de vos qualités et des choses à travailler encore. Et là, il vous dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui en ce moment
te travaille, te préoccupe, quelque chose que tu aimerais savoir ou que tu aimerais dire. Vous réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui pour moi aujourd'hui est important de savoir pour me permettre d'avancer, d'aller plus loin, de mieux me comprendre, de répondre à l'appel de mon âme. Cet appel irrésistible auquel je ne peux pas résister en ce moment. Car je sais au fond de moi que c'est ça qu'il faut que je fasse. Que c'est ça qu'il faut que j'abandonne. Et que quelque chose de mieux forcément m'attend. Le guide répond à ma question. Et me confie un objet. Il me demande si je suis satisfait de la réponse. Peut-être que je ne sais pas vraiment. Peut-être que ce n'est pas la réponse que j'attendais. Ou bien c'est celle que je pensais. Pour le remercier, je lui tends la pierre que j'avais prise dans la fontaine. Et je le remercie d'être apparu à moi aujourd'hui, à cet instant précis de ma vie où j'en avais besoin. Puis vous vous retournez, vous repartez vers l'escalier. Vous entendez toujours la petite fontaine qui chante derrière vous. Et vous remontez une à une les marches. Vous remontez, vous revenez à la surface avec votre message, avec votre idée, ou peut-être juste un sentiment ou une image. Vous arrivez jusqu'à la porte et là, devant la porte, un magnifique oiseau blanc vous attend.
Il vous demande si vous avez un message à dire au monde, à la terre, que lui, il peut voler et qu'il va s'envoler pour dire votre message, le chanter à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Vous lui confiez alors ce que vous avez envie de lui dire, qui n'est peut-être pas le message que vous avez eu de votre guide. Et l'oiseau s'envole, toujours plus haut, encore plus haut. Et une fois qu'il est suffisamment haut, il commence à chanter tout ce que vous lui avez dit. Pour que tout le monde entende. Les gens de la planète, mais aussi ceux d'ailleurs, peut-être aussi vos guides. Son chant résonne dans l'immensité de l'atmosphère du cosmos. Et vous vous sentez bien. Vous vous sentez entendu, écouté, relié. Puis l'oiseau disparaît, vous ne le voyez plus. Vous reprenez le petit chemin dans le sens inverse. Le soleil se couche. Il est temps pour vous de rentrer. Sans quitter votre corps, sans quitter tout ce que vous avez appris encore aujourd'hui sur vous, sur les messages dont la Terre a besoin. Vous rentrez à la maison pour vous retrouver dans votre fauteuil, dans votre pièce, ici et maintenant. Et quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous pouvez remettre votre conscience dans vos pieds, dans vos appuis sur la chaise, dans votre dos. Vous sentir ici et maintenant avec vous-même et avec nous. Je vous remercie. Et j'attends vos commentaires. Beaucoup de bruit.
Bonjour Chris, que j'avais pas vu. Je sais pas si elle est restée. Impossible pour moi de pouvoir continuer la méditation en entendant parler d'oiseaux. Ah, il y a une pierre qui est tombée. Ah oui, désolé Chris, trop tôt pour moi. J'ai écouté la suite, mais en quittant la méditation. D'accord. Bon, ben, l'oiseau, c'était à la fin. Je sais pas pourquoi, j'ai vu un oiseau blanc. Ok, désolé. J'espère que ça va mieux quand même. Bonjour Sabine. Alors j'ai des coucous, alors je ne sais pas si c'est que vous arrivez ou que ça a coupé, je ne sais pas trop comment ça marche. Encore le mot famille, Marie-Josée. Ah, plutôt vers la fin. Tu es toute seule en ce moment ou tu es avec ta famille? Tu la referas plus tard. Oui, pas de souci, Chris. Bon, tout le monde s'est endormi? Ou rien de particulier à dire? J'ai fait des allers-retours mi-sommeil. T'es fatiguée, Marjorie? Cristal de roche brûle en fourmillement dans les pieds et un bien-être. Excellent. Ok, super. Tu l'as pas cassé, mon cristal de roche? Si? Mais toi, t'as pas un front pour porter des pierres sur le front. Tiens pas. Lilou, bien-être. Bon, super. Parce que des fois, c'était pas facile, Lilou. Ah, Marie-Josée, ça a dû se déconnecter. Parce que je vois que tu refais coucou. Bon, il y a peut-être des problèmes. Moi, ça fonctionne, apparemment. J'ai visualisé le guide qui m'a tendu les mains vides. Pas d'objet. D'accord. Ça peut. Peut-être il y avait un autre message ou déjà avoir vu son guide, c'est bien. Estelle, une grosse clé. Ouh, ça c'est chouette ça la clé. C'était la solution. Super. Laurence. Ah ça y est, tout le monde se réveille. Mon cristal de roche ne reste que 10 minutes, ensuite il glisse. Faut laisser faire. Quand la pierre elle s'échappe, c'est qu'elle a fait ce qu'il fallait ou que c'est pas ça que tu as besoin. Cristal de roche, ça dynamise, hein, donc ça va dynamiser les bonnes comme les mauvaises énergies. Donc si par exemple tu es un peu anxieuse, ça va dynamiser tout ça. Ça va éclaircir aussi, ça va nettoyer, mais ça travaille dans tous les sens, le cristal de roche. Merci Pascal, merci pour le groupe. Pour moi, mon très cher cousin qui a répondu à ma question, il m'a dit de belles choses. Ouais, super. Eliane, boule dans la gorge, fourmillement dans les mains sans tenir rien. J'avais une améthyste sur le chakra coronal. D'accord. Marjorie se sent requinquée pour accueillir ses 4 loulous. Ah oui, c'est vrai. Bon courage. Bon courage, Marjorie. Oh ouais. Marjorie, tu dis coucou, David. Michel. Oh, hein? Coucou, la fée des bois, il dit. Michel Lavoie, je crois qu'on ne s'est pas eu. Donc on est à la fin de la méditation. Je ne sais pas si tu étais connecté avant, je ne crois pas que je t'ai vu. Donc tu pourras la regarder en replay si tu veux. Marie-Josée, en couple mais reliée en permanence avec les membres de ma famille. D'accord. Eh bien c'est important apparemment. Sabine, mon guide m'a donné un calice. Ah, des larmes plein les yeux et puis je crois que je me suis endormie. Je me sens très bien, émue. Super. Merci Sabine pour ton témoignage. Le calice, c'est la gratitude aussi, c'est la pureté. Et c'est les remerciements, c'est la gratitude aussi. Hein. Mais c'est un cadeau, c'est un très beau cadeau des guides, le calice. Nouveau guide qui s'est présenté pour moi. Ah, c'est peut-être que tu n'étais jamais allé le chercher dans la terre.
Emmanuel. Toi, je sais que tu vas très haut comme Céline. Donc, et en cadeau, un ange en cristal de roche pour Céline. Oh, ça ne me donne pas. Anne, merci Pascal, j'ai voyagé incroyable. Une noix qui dit merci au monde. Ah, super. Moi aussi, c'était une noix, mais c'était une grosse oie quand même, hein. Moi, j'avais une pierre lit de vin transparente, mais foncée. Lit de vin transparente. Euh, Ok. Ah, je vois pas ce que c'est. Faudrait que tu me fasses une photo, lit de vin transparente. Je vois pas. Moi, mon protecteur, un dragon. Animal volant noir à queue et il me donne une boule d'or. Waouh! C'est toujours le feu, énergie de feu. Tu sais, Anne, tu devrais discuter un petit peu avec Elodie, Laurent, qui est sur le groupe. Arrête de regarder Dragon Ball avec ses enfants aussi. Il n'y a pas de dragon dans Dragon Ball. Non, mais il y a des boules dans Dragon Ah, Ball. il y a des boules. Je sais pas. Elisabeth, Babé. Alors, fourmillement au niveau des pieds. Son fils était là, je lui ai posé la question pourquoi. Pas de réponse, mais à lâcher prise à la sortie, unissez-vous, apaisement, bisous, bisous. Bon, super, super Babé, merci. Beau lieu sous terre, un message d'amour reçu, un beau cœur en pierre blanche rosée. Ça peut être un quartz rose, blanche rosée. Blanche rosée. Ou une opale aussi, ça peut être une opale. Une belle colombe, faisant le tour de la terre, c'était magique, magnifique. Merci à tous et à toi Pascal. Merci Christine. Sabine, cristal de roche aussi, d'accord. Sophie, très belle méditation, merci. Étonnamment, je souhaiterais prendre la métisse et puis je me suis dit que Pascal va peut-être choisir le troisième chakra. Dans la grotte, la fille est apparue avec une petite fille blonde à la main. Ma fille est enceinte de 2 mois. Ah! Mon guide m'a tendu une orange. Merci infiniment pour ce temps donné. D'accord, une orange. Ok, donc c'est chakra 2. Et chakra 2, hein, c'est là où le siège de la création, hein, pour ta fille enceinte. Et ça sera peut-être une petite fille, du coup, tu me diras, tu nous diras. Christina, mon guide n'était pas un guide. Ah, c'était une colombe blanche qui m'a donné une petite clé. Pas de message, mais je me suis vue nue. T'es toujours à poil, toi. Et on m'a enveloppée dans une robe, une sorte de robe au tissu orange brodé. Ah, peut-être voyagé dans une ancienne vie, toi. Ça fait très indien, ça. Je pense que l'on me montre une nouvelle famille spirituelle, Marie-Josée. Tous reliés, oui, famille d'âme, c'est tout à fait possible. Anne, beaucoup de rayons, du bien-être, pied ancré. Ah, ça c'est bien Anne. Et puis je t'amener la tondeuse, comme ça tu vas t'ancrer. Moi j'ai tondu toute la matinée. Christine, pas beaucoup de pierres, je contacte Stéphanie pour en avoir. Oui, si tu veux, oui, oui, tout à fait. Stéphanie, je peux vous mettre son lien si vous voulez sur la page. Ma fille est apparue et pas la fille. D'accord. Ok. Fourmillement dans les pieds. J'ai revu une amie guérisseuse, m'a donné un cristal de roche et m'a dit encore des épreuves. J'ai vu un pan blanc magnifique, très apaisé. Ah oui, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Tiens, un pan dans une vidéo, un pan blanc, là. C'est magnifique, c'est vrai. J'ai mis le cristal de roche sur le sommet de ma tête, beaucoup ouvert, tout le haut, troisième œil et coronal vibrant. Ouais, oui, d'accord, si tu l'as posé sur la tête, c'est sûr. Marcel, j'ai du mal à imaginer, mais c'est pas grave, laisse faire. C'est la visualisation, ça vient. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début et faut se laisser porter. C'est pas grave, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Des fois, ça va même pas être ce que je suis en train de raconter, mais c'est pas grave. Laisse faire, laisse venir, tranquille. On n'a pas d'impératif, il y a rien à faire, il n'y a rien à vouloir, c'est comme ça. Bon, et bien, donc je vous dis à lundi. Si vous voulez refaire les méditations, hein, vous en avez quelques-unes enfin toutes celles qu'on a fait de toute façon, sur le groupe. Et je vous dis donc à lundi, 9h30 pour tout le monde. Mettez vos réveils. Je vous fais un gros bisou à tous. Ciao, ciao.